Bonjour mes divines et mes divins, me revoici Bastel pour le tirage du cas énergétique de la polarité féminine en ce jeudi 20 août. J'espère que tu vas bien féminin. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique pour commencer, évidemment, pour voir un petit peu dans quelle prédisposition les énergies te placent, sur les énergies de transformation. Deux cartes d'abord, donc la première à notre gauche, nous nous retrouvons avec l'énergie, le maïs, et à notre droite, nous retrouvons le miroir enfumé féminin. Alors, cette carte le maïs, eh bien, elle va parler aussi de la mer, et de la subsistance et de l'abondance, évidemment. L'abondance dans le tangible, mais l'abondance aussi dans le subtil. Alors, ça peut représenter une espèce de prospérité matérielle, peut-être sous une forme qui assure stabilité et subsistance, sans doute à toi, féminin, mais il semblerait que tu aies déjà plus qu'il n'en faut, mais tu as quand même du mal à planter aussi tes rêves dans ce beau champ de maïs-là. On te dit aussi qu'il va falloir faire de gros efforts. Peut-être que tu as perdu un peu la foi. Peut-être que tu insistes de trop aussi. Maintenant, c'est avec cet esprit du maïs qu'il faut travailler. Honore ta persévérance. Montre justement, tu t'es montré patient, donc la récolte maintenant est là, elle est abondante, il faut la prendre. J'allais dire que c'est le moment de cueillir les fruits du travail acharné et de la confiance que ces récompenses soient financières ou pas, mais en tout cas, on nous parle de genre et de prospérité que l'on mesure aussi en qualité plutôt qu'en quantité. Donc peut-être que vous êtes grandement béni, peut-être que vous ne le savez pas. En tout cas, on parle d'un symbole là de bénédiction et de gratitude. Il ne faut pas oublier aussi de partager votre bonne fortune, entre guillemets. Il faut peut-être aussi vous méfier des raccourcis aussi vers vos rêves, ou d'une voix un peu trop rapide, peut-être qui a l'air comme ça de vous être offerte maintenant. Alors ça peut être aussi polarisé par une nouvelle rencontre, mais soyez particulièrement consciente que vous avez l'impression que tout vous est dû ou que vous espérez obtenir quelque chose sans rien faire. Eh ben non, c'est un moment de gratitude, de persévérance et d'humilité, donc il faut être prêt à travailler pour atteindre aussi ses objectifs, planter les graines aussi de vos intentions féminines avec conscience et respect. Libérez-vous aussi de toute pensée appréhendant une pénurie, une perte, celle aussi sur le plan sentimental. Peut-être que il y a bien sûr du manque, on est inquiète, peut-être que vous avez peur aussi qu'on vous prenne ce que vous jugez vous appartenir. En tout cas, sachez que l'univers pourvoira toujours à vos besoins, mais vous devez être en relation avec lui pour recevoir. Vous récoltez ce que vous avez semé, féminin, n'oubliez pas. Encouragez-vous, même si vous n'avez pas bien planté et que vous avez évoqué peut-être des chemins illusoires en tout cas, ou peut-être que vous avez eu le sentiment d'avoir rencontré la sécheresse, alors qu'en fait c'était très très initiateur en tout cas, et en termes d'apprentissage, il y a toujours une nouvelle saison qui chasse l'autre aussi pour t'apprendre à intégrer aussi d'autres champs de compréhension féminin. Avec cette carte, le miroir enfumé, on parle des aspects d'implication, évidemment, tout ce qui te relie au mystère, au subtil, à cette terre et à la psyché. Ça peut nous parler aussi des parties du moi que tu renies aussi de toi-même. Le miroir enfumé, il peut également représenter un état de déni ou d'incapacité ou le refus de voir la vérité. Alors peut-être que, évidemment, ce symbole du miroir enfumé, il apparaît parce qu'il t'invite à voir au-delà de toi-même, de reconnaître que au-delà des limites de ta capacité actuelle de compréhension, il existe un vaste monde interconnecté où les événements sont orchestrés dans l'ordre divin. C'est vrai que c'est difficile des fois à le saisir ou à le comprendre, mais il est maintenant temps de croire que peu importe ce que les conditions actuelles de ton monde, en tout cas du reflet de ton monde, en tout cas dans les royaumes cachés, tous ces aspects du parcours sont très importants. Tu recevras de plus en plus de conscientisation, ça fait partie du chemin. On parle de beauté et de lumière, on parle évidemment d'obscurité et de laideur, on parle de misère et de courage. C'est des moments comme ça qu'on peut ressentir.
peu importe où vous en êtes dans votre parcours, sachez que certaines choses sont censées maintenant n'être plus un mystère. Peut-être que vous comprenez mieux aussi par l'expérience de ce parcours. On fait encore appel à votre courage, car c'est vrai que le miroir enfumé, il vous montre la beauté et l'émerveillement lorsque le brouillard est dissipé en vous-même, lorsqu'il n'y a plus de distorsion de vie. Ça peut nous parler aussi des expériences extrasensorielles, bien évidemment. Donc, il faut comprendre son ombre, celui qui recouvre aussi cette odyssée humaine que nous vivons dans ce parcours, qui est si exigeante et qui nous demande aussi d'approfondir ce que nous sommes, à travers notre histoire et ce que nous vivons à travers l'autre. Aussi découvrir la blessure, celle qui empêche de voir la vérité dans une situation actuelle qui te coûte. Peut-être que tes craintes et tes attentes ont forcé évidemment une forme de déception. Peut-être que tu penses que tu es peut-être indigne. Et c'est peut-être ça aussi qui obscurcit, j'allais dire, ta capacité et tes potentiels en ce moment. Le miroir enfumé, il peut te montrer aussi des choses que tu ne veux pas voir à cause de tes conditionnements. Alors peut-être que ça peut être des choses voilà, très gênantes, des choses qui ne sont pas encore révélées, mais j'allais dire que on a toujours le choix du libre arbitre. Il suffit, sache une chose, c'est que tous tes mots, toutes tes pensées, elles sont traduites par l'univers. Donc attention à ce que tu penses, attention à ce que tu dis. Tu as toujours la capacité de choisir. Arrête de dire que tu attends que ton masculin se décide. Ça te plaît pas, tu peux partir aussi, c'est pas le souci. Mais c'est vrai que ce miroir enfumé, il peut te donner cette impression que tu es responsable et que tu dois faire bouger les choses. Non, essaye plutôt de voir à travers tes yeux ta vérité et ta foi. Qu'est-ce qu'il est important maintenant de travailler, qu'est-ce qu'il est utile peut-être aussi de lâcher. On va regarder par le grand carré de la méodèque justement ce que tu es censé travailler féminin, quel est ton état d'esprit et qu'est-ce qui peut bloquer les circonstances ou bien évidemment ta psychologie. On va regarder un petit peu ça. Nous trouvons l'aspect mutable sur le plan astrologique et nous retrouvons la maison 2. Alors, l'aspect mutable va principalement s'adresser aux poissons, aux Gémeaux, aux Scorpions et aux Sagittaires. Cet aspect mutable nous demande d'ajuster, d'amener ce chemin de transition, peut-être par les derniers apprentissages que vous avez faits, féminin, à travers cette maison 2 de l'association. La maison 2, c'est pas le couple. Le couple, c'est la maison 7. La maison 2, ça nous parle principalement des valeurs, de possession, de ressources intérieures aussi, par le corps, donc ça peut nous parler aussi d'ancrage, ça peut nous parler de retravailler cet élémentaire chez toi, bien évidemment. Ah ben oui, féminin, tu n'es pas assez ancré, tu te disperses, tu me fais oui, mais non, voilà. Donc, c'est vrai que on te révèle de plus en plus des aspects de ta personnalité, et aussi de ta façon d'être, tu te découvres de plus en plus. Alors peut-être que tu vas aussi à la rencontre d'événements aussi en ce moment qui peaufinent aussi tes affinités avec ton moi supérieur, avec ta personnalité et qui te renvoient aussi cet aspect très fort de la connexion avec ton jumeau. En maison 2, je l'ai dit, on parle d'élémentaire, la maison 2 est reliée à un signe fixe, le taureau, on nous parle de sens des valeurs, on parle de nos besoins, tes besoins féminins et surtout par quels moyens tu peux les satisfaire. Eh oui, j'en parle souvent. Arrête d'être dans l'excès, arrête de croire que c'est tout de suite maintenant, il faut répondre à tes demandes, ou bien au contraire, tu ne sais pas te nourrir. Alors, on parle aussi de formes de communication, on parle peut-être aussi de facultés intellect, certes, concrètes des fois, un peu pratiques, mais c'est vrai que il y a quelque chose dans l'intimité, dans le privé aussi, qu'on a du mal à dire. On peut nous parler de l'amour, on peut nous parler de notre façon d'être et du don à l'amour, ce que nous lui donnons. Donc, c'est vrai que là, c'est une maison, j'allais dire, de travail essentiel, justement, sur cette santé du don par amour. Donne-toi à toi, c'est super important justement. Mets-toi en relation avec toi-même avant d'être toujours en relation avec l'autre, avec la coopération, avec l'adaptation. C'est très important parce que dans la finalité, évidemment,
ça libère des crises, hein, ça libère des épreuves aussi, hein. Peut-être que tu n'es pas assez, euh, j'allais dire, dans l'évolution, justement à cause de ça, féminin, hein. Donc, c'est important que tu te poses, évidemment, ces questions dans tes ressources et aussi dans ton sentiment d'insécurité, de sécurité et de possession. Eh oui! Donc, on parle de réceptivité, on parle de transformation et on parle aussi d'ouvrir ton esprit, de lâcher, hein, d'être beaucoup plus libre par rapport à l'attachement et par rapport au lien. Voilà ce que ça nous dit. Deux cartes pour poursuivre justement sur ta lumière, hein, comment tu peux accueillir ce nouveau bon quantique qu'on te propose aujourd'hui. Nous retrouvons un autre aspect astrologique, l'aspect cardinal, et nous retrouvons, eh oui, la planète Mars, tiens, comme fait exprès. Alors, l'aspect cardinal va parler au bélier, au cancer en termes de vertu, au capricorne et bien évidemment à la balance. Donc, on parle de commencer, d'initier, d'ouvrir des portes aussi, hein, pour soi. Alors peut-être que tu as des éléments, hein, il faut regarder un petit peu. Et ce Mars, évidemment, parle d'action, de concrétisation, hein. Des fois, c'est ce qui pêche un peu chez toi. Tu critiques le masculin alors que toi, bah, tu ne travailles pas sur toi, où il n'y a pas assez de concrétisation, ou alors tu n'es pas assez indépendante, tu es peut-être trop dépendante, hein. Il faut être un peu plus courageuse et non pas toujours être dans l'élan de la passion et cultiver l'attachement et le lien que sur cet aspect d'amant, hein, et d'amoureux. Alors, aspect, j'allais dire intéressant, parce que ça nous renvoie à ce que j'avais évoqué, le long séjour de Vénus et de Mars, hein, Vénus en Gémeaux et de Mars en Bélier. Le séjour de Vénus en Gémeaux s'est terminé là principalement le 7 août, il était du 3 avril au 7 août, et Mars en Bélier, justement, a commencé le 28 juin pour se terminer le 6 janvier 2021. Donc, avant cette date du 6 janvier 2021, il y a des raisons qui te feront évidemment entendre que c'est peut-être pas le moment d'activer des projets. Tu as peut-être jusqu'au 6 janvier 2020 pour favoriser justement toute cette recherche d'épuration émotionnelle. Alors, on parle d'un long transit, évidemment, sur le plan personnel, émotionnel, sur le plan de la sensibilité. Ça va renvoyer aussi beaucoup de réflexions afin de régler aussi des problématiques, faire mûrir une situation, faire un cheminement. Et c'est vrai que Vénus comme Mars, ils appartiennent évidemment à des astres plus personnels, hein. Donc on parle de grandes étapes de ton existence, évidemment. Alors c'est moins saturnien, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas forcément l'intégration et la conscientisation. Avec Vénus et Mars, on est plus sur le fait de réfléchir à sa participation dans le agir et dans le décider. C'est ce que tu as tendance à polariser sur l'autre, hein, et de positionnement. Mais toi aussi, tu ne te positionnes pas, hein. Donc ça peut nous dire que il y a peut-être une décision que tu prendras sur le mois de janvier. C'est l'occasion, évidemment, de se positionner par rapport à ce qu'on souhaite et de revoir aussi ces liens de l'attachement. On parle aussi du rapport à la séduction, l'importance accordée aussi aux apparences, hein. C'est des aspects très vénusiens, très personnels aussi, donc on parle d'évolution intérieure aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est cette rétrogradation qui avait commencé tout au début, aux alentours du 13 mai, elle a beaucoup apporté de confusion, de sentiments de duplicité, de complications, de dissolution de liens, d'altération de confiance, d'attitudes soupçonneuses ou suspicieuses. Toute une atmosphère comme ça de méfiance aussi qui est née de ces aspects. Et là, enfin, qui se termine depuis le 7 août. Donc, c'est vrai que ça te demande maintenant de te dire qu'il va falloir aussi mettre une application régulière dans ce lien, hein. Si le masculin ne te parle pas et que tu ne manifestes pas, il n'y a aucun intérêt à poursuivre cette relation, hein. C'est ce que j'ai envie de te dire. On parle de liberté, on parle d'adopter aussi une philosophie de vie
plus ouverte, moins sur la routine. On parle aussi peut-être d'aspects d'admiration aussi chez l'autre, hein, peut-être aussi des fois d'incompréhension, mais ça peut nous parler aussi de vibration, vibrer pour l'autre. On est à la recherche de cette vibration. On va retravailler aussi les aspects de la communication aussi, hein, de la quête, mais de la quête consciente. Hein, ça, c'est très très important. Il faut que ce soit mélodieux, pas au point de se nourrir sans réciprocité. S'il n'y a pas d'amour et que le masculin n'a jamais exprimé, barre-toi féminin. Donc c'est vrai que ces déconvenus, ils vont beaucoup perturber les signes des Gémeaux, des Vierges, des Sagittaires et des Poissons. Ils vont être beaucoup plus sensibilisés par cette dissonance, hein, par vos ascendants aussi, regardez, ou par certaines planètes que vous avez dans ces signes. Donc c'est vrai que on est entre ce besoin de clarté féminin et ce besoin d'exigence pour que ce soit hyper carré. C'est un peu diamétralement opposé parce que quand on est dans cet aspect de l'inconditionnalité, on est relié à la réalité et normalement on communique bien. Donc on parle d'échanges qui vont redevenir sincères, là, hein, c'est ce que tu attends. On parle de fidélité aussi dans les idées, de communication transparente. Tu as besoin de ça, hein, tu as besoin d'établir une nouvelle communication, ça va se mettre en place. On me dit que les énergies donc sont favorables jusqu'au 6 janvier. Hein, donc ça prendra le temps que ça prendra. T'es pas à la bourre, il va y avoir des échanges, peut-être des échanges, je dis, avec d'autres personnes. Hein, je sens des échanges conviviaux, mais c'est vrai que c'est des étapes très importantes de transformation dans cette rétrogradation qui vont enlever cette confusion pour amener un peu plus de clarté, évidemment, de dynamisme. Alors, si vous désirez évidemment faire réagir autrui, c'est pas en exerçant de la pression que vous allez le faire, parce qu'il va y avoir beaucoup de maladresse et un peu trop d'audace. Et on te le répète là ce matin. Attention à la critique, ça devient épidermique dans le lien. Attention à votre véhémence aussi. Attention à votre énergie un peu trop directive. Donc, soyez dans cette voie du milieu. Ne vous repliez pas complètement et ne vous effacez pas non plus complètement. Hein. Puis ça peut nous parler aussi de changements mondial aussi, hein, qui seront insufflés par une nouvelle dynamique avec une belle transformation pour le mois de janvier. Hein. Je parle sur le plan politique et économique, autant que je vous le dise. Donc ça parle d'imperfection, ça parle, enfin en tout cas c'est ce que tu crois contenir, ça parle de peur, ça parle aussi de reconnaître ces peurs et de les transformer à présent par une dynamique d'action et non pas en provoquant le masculin pour qu'il agisse. Non, travaille déjà sur toi. J'ai tiré une carte donc du grand oracle de l'amour. Dans quelle énergie d'amour es-tu, féminine? Quoi peux-tu évidemment t'attendre? Roulement de tambour et j'ai tiré pour toi. Oui, la carte de l'engagement, c'est très bien. Tous les engagements. Hein. Tu polarises peut-être sur l'engagement du masculin, alors qu'on te demande de polariser aussi dans tes propres intérêts. Hein. Amour, intérêt, souplesse et réconciliation avec toi-même. Ce sont des mots clés à travailler, en tout cas, dans cette harmonisation. Alors, évidemment, ça nous donne le principe énergie du yang, du masculin adapté par le 1. On parle de commencement, peut-être que tu as envie de l'initier ça, hein, mais il y a des commencements aussi qu'on peut faire pour soi, avec courage, avec volonté. Hein. Alors on parle d'engagement affectif, on parle de prise de décision importante. Peut-être que tu as annoncé quelque chose à ton masculin, un changement de vie, que sais-je, un déménagement. Il semblerait que on peut avoir des réponses dans ce sens, donc il n'y a pas à se surinvestir, sans doute pour le mois de janvier, ça m'a l'air assez prometteur, en tout cas, pour ce parcours. Donc, soyez patiente, hein, parce que ça va monter en puissance principalement jusqu'au 21 janvier. Donc, il ne faut pas être pressé, mais j'allais dire, c'est général. Il ne faut pas être égocentrique, exigeante, tyrannique. Laissez-vous de la place à votre propre intérêt, à votre propre guidance. Reliez-vous et réconciliez-vous avec vous-même. Peut-être qu'il y a eu des passages difficiles de mise en distance ou de rupture avec l'autre. Vos moitiés de cœur sont toujours connectées. Ça existe. On est peut-être enfin dans la reconnaissance du lien. Moi, on me parle de se rapprocher. Il y a un bon présage, en tout cas, sur des rapprochements qui seront plus effectifs sur le mois d'octobre. Voilà ce qu'on me dit pour toi, Féminin. Je t'embrasse. Je te souhaite une bonne journée et à tout à l'heure pour la guidance de la nouvelle lune. Au revoir.